Que se passe-t-il après la mort? Est-ce que vous avez planifié vos vacances de l'été 2022? En général, les Français, ils sont rapides, hein. Dès septembre de l'année d'avant, on sait déjà où on va aller l'année d'après. On est des spécialistes des vacances. Est-ce que vous avez planifié votre retraite? Peut-être en partie, hein, vous dites oui, quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça, je m'achète une maison, je m'achète un bateau, ou je mets de l'argent de côté, je ferai ci, je ferai ça. Ça aussi, c'est très français de bien préparer tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur? Est-ce que vous avez planifié votre au-delà? Et c'est là où il y a un gouffre terrible. On sait où on va en vacances pendant 2 ans qui viennent. On a sa retraite presque déjà planifiée et puis on ne sait pas où on va passer l'éternité. C'est le prophète Amos qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. » Il faut se préparer. Et c'est aussi le but de cette conférence. Si vous n'êtes pas prêt à aller de l'autre côté, à mourir, à rencontrer Dieu, eh bien c'est maintenant qu'il faut se préparer. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Parce que là aussi, on a tendance à faire ça, à dire « bon, j'y penserai quand je serai à l'agonie ». Mais qui vous dit que vous serez à l'agonie? Si vous avez un AVC, une crise cardiaque, si vous devenez sénile, vous perdrez la mémoire. On ne sait pas quand on va mourir, ni comment on va mourir. Il faut se préparer avant. Et qu'on le veuille ou non, le plus grand événement qui doit arriver dans notre vie, c'est notre mort. Ce n'est pas notre mariage, c'est pas... Parce que le mariage, on peut se marier, puis divorcer, se remarier, bon, ça peut... Voilà. Mais le plus grand événement qui est insurpassable, qui va tout radicalement changer, qui est définitif, c'est la mort. Pourquoi meurt-on? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ça reste un mystère. Les scientifiques avancent de plus en plus dans la connaissance du corps humain et ils peuvent vous dire ce qui se passe au moment où vous mourrez. Il y a des choses qui se passent dans le cerveau, une sorte de décharge électrique, et puis le sang qui fait ci, qui fait ça. On sait exactement ce qui se passe dans le corps. Mais l'âme, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? On ne sait pas. En tout cas, les scientifiques ne peuvent pas le savoir. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir des réponses. Et des réponses qui ne sont pas des réponses faux-folles ou totalement illusoires. Et ces réponses se trouvent dans la Bible. Quelques mots au sujet de la Bible. Ce n'est pas un livre de légende. Ce n'est pas un livre fantasque, un livre de contes pour les enfants. C'est la parole de Dieu. Il y a l'histoire du peuple d'Israël, de l'Antiquité, il y a l'histoire de la création, il y a l'histoire de Jésus-Christ dans la Bible, et ce sont des véritables histoires. L'archéologie, souvent, est venue confirmer la Bible. Mais ce n'est pas seulement l'archéologie, c'est le cœur humain. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que ça parle à votre cœur, ça décrit qui je suis, ça répond à mes besoins existentiels. Pourtant, c'est un vieux livre, mais c'est un livre toujours actuel. D'ailleurs, c'est le livre toujours, encore aujourd'hui, en 2022, le plus traduit, le plus imprimé, le plus vendu dans le monde, de tous les autres livres. Il n'y a pas un livre qui arrive à la cheville de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le livre le plus important, parce qu'il nous révèle tellement de choses essentielles. Et un des sujets dont la Bible nous parle, c'est ce qu'il y a après la mort. Alors je vais répondre à quelques questions ce soir qui sont pour moi essentielles. Cesse-t-on de vivre après la mort? C'est le proverbe populaire qui dit « Quand on est mort, on est bien mort ». Vous connaissez? C'est le proverbe français, ça veut dire c'est fini quoi, il n'y a plus rien après. Eh bien si, il y a des choses qui se passent. Mais la Bible nous révèle quelque chose d'intéressant. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La Bible nous dit que nous sommes
un corps et une âme, un corps et un esprit. Ici, c'est le mot esprit, mais c'est une âme en fait. Et notre corps, lui, est tiré de la poussière, c'est ce que la Bible dit. Et quand on meurt, notre corps retourne à la poussière. D'ailleurs, l'analyse du corps humain révèle que tous les éléments de la terre, de l'argile, etc., sont dans le corps humain. Donc le corps se dissout complètement et devient une poussière. Mais qu'en est-il de l'esprit ? La Bible dit, l'esprit retourne à Dieu. Il continue de vivre. Et Jésus l'a confirmé. Il a dit, quand il parlait à des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, il leur a dit, mais que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ? Il dit, notre Dieu, nous l'appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais ils sont tous morts, ces gens-là. Alors, est-ce que Dieu est le Dieu des morts ? Non, parce que pour lui, toutes ces personnes sont encore vivantes, mais pas dans leur corps. Elles sont vivantes dans leur âme, auprès de Dieu. Donc, quand on meurt, on continue de vivre. Et on va voir dans quel état et dans quel lieu. Deuxième question, est-ce qu'on a une deuxième chance après la mort ? Beaucoup y croient et beaucoup le pensent. Ils se disent, je vais vivre comme un patachon dans ma vie présente et après la mort, je me repentirai. Quand je serai devant Dieu, je dirai, oh Seigneur, laisse-moi une place dans ton paradis. Eh oui, mais ça c'est dans les rêves et les illusions, parce que c'est avant la mort qu'il faut se préparer. Alors là encore, la parole de Dieu dit, Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux vérités dans cette phrase de Dieu. On ne meurt qu'une fois d'abord. La Bible n'enseigne pas du tout la réincarnation. Ça vient de l'hindouisme, que les âmes ont été créées au départ, un certain nombre d'âmes ont été créées selon l'hindouisme, et elles se réincarnent dans des corps. Donc quand vous mourrez, vous vous réincarnez, mais pas forcément dans un être humain. Vous pouvez vous réincarner dans un animal, dans un arbre, et même dans une pierre, puisque tout est divin dans l'hindouisme. C'est polythéiste. Mais la Bible n'enseigne pas du tout ça. Elle dit que l'être humain est créé avec son âme et son corps, et que quand il meurt, son corps retourne à la poussière, son âme retourne à Dieu, et il ne retourne pas vivre une autre vie sur la terre. Il n'a qu'une vie sur terre. Nous n'avons qu'une vie sur la terre. Il ne faut pas la rater, les amis. Il ne faut pas la rater. D'ailleurs, on le dit, c'est un autre proverbe populaire, hein, on n'a qu'une vie. Pour une fois, c'est juste. Et puis, deuxième vérité dans ce verset, après la mort, il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Le jugement. Ici, vous avez une image de la justice avec le bandeau sur les yeux. Savez-vous pourquoi elle a un bandeau sur les yeux ? Parce que la justice doit être équitable, elle ne juge pas sur l'apparence. C'est très intéressant, cette représentation. Et c'est exactement ce que Dieu dit. Il dit, je ne juge pas sur l'apparence, je ne fais pas de favoritisme. Dieu ne regarde pas, toi t'es beau, t'es belle. Non, il va juger notre cœur, nos œuvres aussi. Mais donc, après la mort, qu'est-ce qui vient ? Le jugement. Après la mort, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas une deuxième chance. Il y a tout de suite le jugement. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant de mourir. Parce que quand tu meurs, c'est le jugement. Je pense qu'on ne réalise pas du tout ça. Alors, maintenant que je suis chrétien, je le réalise pleinement. Mais avant d'être chrétien, je m'en fichais complètement. J'avais aucune idée. Je me disais, oh, je vais m'en tirer, je ne suis quand même pas Staline. Je ne suis pas si mauvais que ça, moi. J'ai fait quelques bonnes actions. Bon, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très bien, mais bon, j'ai fait quelques bonnes actions. Dieu, il va dire, bon, t'es français, t'es parisien, donc tu vas au ciel. On essaye de se convaincre et on essaye de se... Non, il faut se repentir avant de mourir.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les Écritures. Ici, dans l'Ecclésiaste encore, c'est le roi Salomon qui écrit « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et là, le mot-clé, là, c'est pas jugement. C'est quoi le mot-clé qui nous intéresse? C'est tout ce qui est caché. Combien de crimes, de mauvaises actions restent impunis? Il y en a des milliards. Les juges ne peuvent pas être partout, la police ne peut pas être partout. Et surtout, il y a des choses qui ne sont pas forcément punies par notre loi, mais qui sont graves devant Dieu. L'orgueil, par exemple. Il n'y a pas dans le code pénal une peine pour être orgueilleux. Pourtant, devant Dieu, l'orgueil, l'égoïsme sont des péchés. Sont même la racine du péché, d'ailleurs. Mais tout ce qui a été fait, et même ce qui est caché devant les hommes, qui n'a jamais reçu, que vous avez fait peut-être en secret, tout ça sera jugé. Et là, on tremble. Autant devant les hommes, on arrive à avoir une bonne contenance, on s'habille un peu bien, on a l'air gentil. Si les gens vous regardent votre vie de l'extérieur, ils disent c'est quelqu'un de bien, présente bien, une vie assez morale en apparence. Oui, mais ils ne savent pas ce que vous faites chez vous. Ils ne savent pas ce que vous pensez à l'intérieur. Ils ne savent pas les petits coups bas que vous avez faits dans votre vie. Mais Dieu le sait. Et le jugement prendra tout cela en compte. Et puis, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Au moment de mourir, c'est le jugement, c'est le salaire du péché, c'est la mort. La mort n'est pas quelque chose que Dieu a voulu quand il a créé l'humanité. Dieu voulait qu'on vive éternellement avec lui. La mort, c'est un jugement qui est dû au péché, à la rébellion contre Dieu. La mort n'est pas naturelle d'une certaine façon. On va tous mourir, c'est vrai, mais ce n'est pas le plan de Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas expliquer scientifiquement pourquoi on meurt. Pourquoi d'un seul coup, autour de 20 ans, nos cellules arrêtent de se renouveler. Et on vit sur nos acquis. Et donc, on ne peut que vieillir et mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Et la Bible dit, au début de la Bible, il dit « Désormais, les jours de l'homme ne seront que de 120 ans. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les gens les plus âgés, ils sont autour de 120 ans. Mais c'est parce que Dieu a limité. Et c'est un des prix Nobel des années 2000 qui a découvert les gènes de la mort qui limitent la durée de notre vie. Pourquoi ? Parce que notre Créateur a voulu limiter notre vie. Il ne veut pas que quelqu'un pêche pendant 2000 ans. Si on vit 120 ans maximum, au moins on est arrêté à un certain moment dans le mal, par la mort. Mais on va tous mourir. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Il n'y a pas de porte cachée, vous savez, moi j'évite, il y a le jugement là, hop, une porte derrière. Non, pas de porte dérobée. Il n'y a pas de passe-droit, de piston. Oui, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Non, il n'y a pas de piston devant Dieu. Il y a Dieu et nous. Il n'y a pas un tunnel pour passer en dessous. Non, il n'y a rien. On va faire face à un jugement absolu. On ne peut pas vivre dans cette vie selon ses convoitises, en ne pensant pas à Dieu, même en désobéissant à la loi de Dieu, à la loi des hommes, en trahissant sa propre conscience, et ensuite s'en tirer à la fin, quand on meurt. Non, ce n'est pas possible. Il y a une justice. Et tous nos péchés, nos rébellions, nos désobéissances, nos trahisons, tout sera jugé. Troisième question, et c'est celle qui est dans le titre, où va-t-on après la mort? Alors là aussi, c'est un peu dans notre culture, on essaie de se rassurer. On imagine que tout le monde va plus ou moins au paradis. Quand même. Alors il y a peut-être Hitler en enfer, Staline, Mao, Bachar al-Assad, il va y aller très vite aussi. Mais le reste de l'humanité ira au paradis, c'est certain. Les chanteurs, ils vont aller où ? Ils vont au paradis des chanteurs. Ils vont aller chanter leurs chansons au paradis des chanteurs. Les acteurs, ils vont où ? Au paradis des acteurs. Ils vont faire du cinéma au paradis. Les sportifs, ils vont au paradis des sportifs.
ils vont faire du tennis et du foot au paradis. Et on dit ça, pourquoi on dit ça? On sait bien que c'est probablement pas vrai, mais on essaye de se rassurer, de dire quand même, les gars, on se tient tous, hein, on est solidaires, hein, on va tous au paradis, hein, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et c'est vrai, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a pas de juste sur la terre. Mais, où va-t-on après la mort? Eh bien, ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui se croient justes en eux-mêmes, ceux qui préfèrent le péché à la volonté de Dieu, ne pourront pas être sauvés. Et il y a 2 endroits après la mort. Il y a 2 destinations possibles. Pas 3, pas 4, 2. C'est Daniel qui le dit dans l'Ancien Testament. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc là il parle des gens qui sont morts bien sûr, hein, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les 2 destinations, la vie éternelle, la honte éternelle. Et la honte, pourquoi? Parce que on porte une honte du péché, de la rébellion, de tout le mal qu'on a fait, et pour l'éternité. Et puis, Jésus a confirmé bien sûr cette parole de Daniel en disant « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Hein? Le petit chemin resserré ou l'autoroute large, lequel on va prendre. Soit on est perdu loin de Dieu pour l'éternité, soit on est sauvé avec Dieu pour l'éternité. Il y a un chemin large. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chemin large? C'est le chemin un peu majoritaire, où il y a beaucoup de monde. Un chemin facile, un chemin plat, un chemin où il n'y a pas tellement à choisir. Tu es sur le chemin, tu es né sur le chemin, et tu vois tout le monde qui marche sur le chemin dans la même direction. Tu dis, ça doit être par là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas connaître votre chemin, et vous suivez les gens qui sont devant vous. Et à la fin, vous n'êtes pas du tout dans le bon endroit. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut savoir où on va d'abord. C'est quelqu'un qui vit sans trop penser à Dieu dans sa vie. Alors, il a ses soucis, ses combats, ses luttes, mais Dieu n'a pas vraiment de place dans sa vie. C'est le chemin large. Dans le chemin large, tu ne te repens pas de tes fautes. Ah non. Ça, c'est pour le chemin étroit. Dans le chemin large, tu es toujours bien, tu te flattes, tu te justifies. C'est la faute des autres, c'est jamais toi. Et toi, tu es quelqu'un de bien. Sur le chemin large, c'est la vie du consommateur mouton. C'est quoi le consommateur mouton? Eh bien, c'est ce qu'une grande partie des sociétés qui veulent gagner de l'argent essayent de fabriquer, c'est-à-dire des citoyens qui consomment et qui ne réfléchissent pas trop, et qui passent leur vie matérialiste, c'est-à-dire j'achète, je vends, j'achète, et je meurs, comme un chien. Je ne me suis jamais posé de questions existentielles en me disant, mais pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? Non, ça c'est pour les chemins étroits. Sur le chemin large, tu ne te poses pas trop de questions. Et puis, si ta conscience commence un peu à te déranger, tu la repousses. Et tais-toi, je suis sur le chemin large, je ne veux pas d'ennui, moi. Tais-toi. Et tu fais taire ta conscience. Et ce chemin large où tu es rassuré, parce que tout le monde te rassure, mais tu es quelqu'un de bien, mais tout va bien, on ira tous au paradis, c'est Paul Naref qui l'a dit. Mais ce n'est pas que Paul Naref. Je sais que dans les églises catholiques, les prêtres et les pasteurs dans les églises protestantes l'affirment, il n'y a pas d'enfer. Ils ont enlevé l'enfer de la Bible. Hein. Pourtant, tu es sur ce chemin large, et où est-ce qu'il finit ce chemin large? Dans la perdition, c'est ce que Jésus a dit. Hein. C'est trompeur ce chemin, parce que comme beaucoup de gens y vont, tu te dis, ça doit être un bon endroit. Je suis en bonne compagnie. Tu vas voir des gens connus. Tu vas voir des hommes politiques, des stars, peut-être même des philosophes qui marchent avec toi. Tu dis, bon, bah là, des scientifiques, bon, tout va bien. Sauf que ce chemin va à la perdition. Et puis il y a le chemin étroit qui mène à la vie. Et c'est le chemin de la foi en Jésus-Christ. C'est un chemin qui n'est pas spécialement populaire.
C'est un chemin qui demande à se remettre en question aussi. Qui suis-je? Où vais-je? C'est un chemin qui demande d'obéir à Dieu, de ne pas faire ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête, mais dire Dieu a donné une loi, Dieu a donné sa parole, je dois y obéir. Et on peut s'imaginer un peu marchant sur une sorte d'autoroute là, et puis de temps en temps il y a une petite bretelle, vous savez, la bretelle de sortie, et c'est marqué chemin de la vie. Mais bon, vous voyez que la bretelle, c'est un tout petit chemin de terre qui serpente là, qui monte. Oh là là, moi je suis bien là, c'est tout plat. On continue, il y a du monde. Là, je ne vois pas grand monde là qui prend la bretelle. Et puis devant cette bretelle, il y a quelqu'un qui se présente, qui a une couronne d'épines, qui a des marques dans les mains, qui dit « Je suis mort pour toi ». Et là, soit vous continuez sur le chemin large en disant « Oh, ça ne m'intéresse pas ces trucs-là, pas pour moi ». Jésus, oui, non, c'est pour les gens religieux. Et vous allez à la perdition. Soit vous vous arrêtez et vous commencez à considérer ce chemin étroit. Parce que ce chemin étroit, il mène à la vie. Il n'y a pas de troisième chemin. On aimerait qu'il y ait un troisième chemin. Nous, on dit « je ne veux ni Dieu ni diable, ni paradis ni enfer ». Ça n'existe pas. Il n'y a pas de troisième endroit. C'est la perdition ou la vie. La vie ou la honte. La Bible est archi claire là-dessus. Certains se disent « mais moi je ne crois ni en Dieu ni au diable, je ne suis ni juste ni méchant, donc j'espère qu'après la mort, ça se passera bien pour moi ». Et je crois qu'il y a une majorité de Français qui pensent ça. Hein. Je suis ni bon ni méchant, ni juste ni méchant, ni Dieu ni diable. Imaginez maintenant que vous comparaissiez devant un juge pour des offenses que vous avez faites contre la loi. Et le juge vous dit « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Et vous lui répondez « La loi de Dieu ? J'ai offensé la loi ? Moi, je suis ni pour ni contre la loi. La loi, ça c'est pas pour moi. Et puis, moi, je fais selon mes désirs. Et puis, monsieur le juge, j'ai rien contre vous, hein, mais vous n'êtes pas mon juge. Je ne vous reconnais pas comme mon juge. Je suis mon propre juge. Et j'espère que ça se passera bien à la fin. Est-ce que vous croyez que le juge va dire « Écoute, c'est formidable, tu as ta propre loi, tu ne me reconnais pas comme un juge, je te laisse aller, va en paix ?» Non, le juge va dire « Tu as offensé, tu as transgressé la loi, tu es coupable. Et que tu me reconnaisses ou non comme ton juge. » Vous savez, c'est arrivé récemment dans ce procès contre les terroristes du 11 novembre, c'est ça? Ou 13 novembre, je ne sais plus comment. 13 novembre. Au début, un des terroristes a dit « Je ne reconnais pas ce tribunal du tout. Vous n'avez pas à me juger, c'est Allah qui me juge. » Et ils ont eu du mal, mais après, finalement, avec les jours qui passent et les témoins qui arrivent, il a dû se rendre compte que si, il était redevable, il avait des comptes à rendre. Et c'est pareil pour nous. On peut dire « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable ». Oui, mais Dieu existe, il est le juge. Et un jour, tu vas comparaître devant le juge. Qu'est-ce que tu vas lui dire? « Je ne crois pas que tu existes ». Oui, mais je suis là. Et je suis ton juge. Et ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut considérer ces choses. Et je ne dis pas qu'il faut sauter tout de suite, ça y est, je vais entrer en religion, je ne sais pas quoi. Il faut considérer les choses. La Bible dit, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Et celui qui ne réfléchit pas, sous-entendu, il va à la perdition. Alors, ceux qui sont sur le chemin large, qu'est-ce qui leur arrive quand ils meurent? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il y a juste derrière la mort? Eh bien, comme on l'a vu, leur corps retourne à la poussière. Mais leur âme, où est-ce qu'elle va? Elle va dans le séjour des morts. Et Jésus raconte ce qui est arrivé à un homme riche. Un homme riche qui vivait que pour l'argent, et ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il va en enfer, attention. Et Jésus dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et il vit, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Lazare, c'était ce mendiant qu'il avait
méprisé toute sa vie, qui était devant sa porte et il passait devant sans jamais l'aider. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est le doux Jésus qui parle de ça. Le Seigneur Jésus qui est venu nous sauver, qui était doux et humble de cœur. Il n'a pas dit ça avec gaieté de cœur. Il a raconté ça pour nous avertir. Si tu meurs sans Christ, sans Dieu, tu vas là-bas. Il y a des tourments, tu brûles. Et tu demandes de l'aide et il n'y a pas d'aide. Parce que Lazare et Abraham ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il y a un gouffre entre nous. Et la Bible nous raconte aussi ce qui se passera après. Parce que lorsque quelqu'un sur le chemin large, sans Christ, meurt, son âme va dans le séjour des morts, le Sheol. C'est un lieu d'attente pour son âme. C'est un peu comme la prison préventive, si vous connaissez un peu le système judiciaire. En attendant que le procès vous condamne ou pas, vous allez en prison quand même, parce que vous êtes considéré comme potentiellement dangereux. Même si vous avez la présomption d'innocence, le juge peut décider de vous incarcérer avant que la décision soit prise, que le procès soit réalisé. Eh bien, le séjour des morts, c'est la préventive. Votre âme est là et elle attend le jugement dernier. Mais vous souffrez déjà parce que votre sort est déjà scellé, parce qu'après la mort, c'est déjà scellé. Et la Bible nous révèle ce qui se passera au jour du jugement dernier. Il y a beaucoup de gens, même non-croyants, qui savent qu'il y a un jugement dernier. Et voilà ce que la Bible donc nous décrit dans le livre, bien sûr, de l'Apocalypse. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Qu'est-ce que ça nous dit ce passage? C'est qu'un jour, les morts vont venir devant Dieu. Parce que les morts n'ont pas cessé d'exister, ils sont toujours vivants. Et ils vont recevoir un nouveau corps, ils vont ressusciter dans un corps de honte. Et là, ils vont comparaître devant le Seigneur. Et il y aura deux critères absolus, infaillibles. Les livres qui contiennent leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Qu'est-ce que c'est ces livres qui contiennent les œuvres de notre vie? C'est tout ce qu'on a fait. Tous nos actes, vus et non vus. Tout ça est consigné dans la mémoire de Dieu. Et lorsque le mort va comparaître devant Dieu, Dieu va lui révéler son livre. Voilà ton livre de vie. Est-ce que ça va être des merveilleuses actions, des choses magnifiques? Il y aura peut-être 2 ou 3 pages avec des bonnes actions. On a aidé quelqu'un à traverser la rue. On a envoyé un chèque au secours populaire. Mais le reste, beaucoup, ce sera mensonge, calomnie, critique, méchanceté, vengeance, violence. Tellement de péchés que quand les livres vont se refermer, on n'aura plus rien à dire. La Bible dit « toute bouche sera fermée devant Dieu ». Et le deuxième critère, c'est le livre de vie de l'agneau. Il est appelé ailleurs le livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce que c'est ce livre de vie? Tous ceux qui se trouvent dans ce livre de vie seront sauvés. Parce que c'est le livre de vie de l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Si votre nom est dans le livre de vie, vous êtes sauvés. Vous dites, comment je fais pour avoir mon nom? Il faut vivre avec l'agneau. Il faut être chrétien. Il faut avoir Jésus-Christ comme son sauveur. Ce livre de vie, c'est un peu comme la liste d'Oskar Schindler. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez certainement vu le film. Ça, c'est le vrai. Oskar Schindler était un entrepreneur allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Et il avait besoin d'ouvriers pour faire tourner son entreprise.
et il s'est rendu compte que beaucoup d'Allemands étaient mobilisés pour la guerre et que ceux qui étaient là encore, qui restaient, c'était des Juifs. Il s'est dit, je vais embaucher des Juifs. D'abord, ça ne va pas me coûter cher, et puis j'aurai plein de main-d'œuvre corvéable à merci. Et puis, il s'est rendu compte, et il a fait une sorte de pacte avec les nazis. Il dit, si un Juif est embauché dans mon entreprise, vous ne l'envoyez pas dans les camps, parce que j'ai besoin d'ouvriers pour faire tourner mon entreprise. Et donc, quand on était sur la liste de Schindler, quand votre nom était sur sa liste, vous échappiez au camp de la mort. Et Schindler, qui au départ était juste là pour l'argent et il se fichait pas mal des Juifs, il a commencé à éprouver de la compassion pour ces gens dont la vie tenait qu'à un fil, qui étaient poursuivis par la haine des nazis. Et il a essayé de mettre le plus possible de Juifs sur sa liste. Et il allait les chercher, il dit, allez chercher vos cousins, vos tantes, mettez-vous, et tous, on s'inscrit sur la liste. Et la liste de Schindler, elle a commencé à grandir. Il a eu plusieurs centaines d'ouvriers, alors qu'il n'avait pas besoin d'autant. Quand vous étiez sur la liste de Schindler, vous étiez sauvé. Quand vous n'étiez pas sur la liste de Schindler, vous étiez perdu. Eh bien, c'est un peu pareil avec le livre de vie de l'agneau. Si vous êtes avec l'agneau, vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas avec l'agneau, vous êtes condamné. Parce que vous êtes pécheur et que vous méritez la condamnation. 5e question. Et les autres, ceux qui sont entrés par la porte étroite, ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'est-ce qui leur arrive quand ils meurent? Eh bien, celui ou celle qui meurt en Christ, c'est pareil un peu, son corps va à la poussière, mais son âme va vers Dieu. Et il entre dans la présence de Dieu. Et là, c'est une autre dimension, c'est quelque chose de merveilleux, c'est l'éternité. Et on sera vraiment dans la joie, on sera dans le bonheur, dans la paix parfaite, dans la perfection. Il n'y aura plus de péché, plus de mal, plus de larmes. C'est la perfection totale, c'est l'amour complet. Tout est clair, tout s'éclaircit parce que tout ce qui était incompréhensible pour nous devient clair parce qu'on est en présence de Dieu. Mais on est encore seulement une âme, on attend nous aussi la résurrection. Et donc, on est non pas dans le séjour des morts pour attendre, mais on est dans la présence de Dieu, et là, on attend le jour de la résurrection. La Bible décrit ce jour, le Seigneur viendra chercher ceux qui sont vivants encore de son Église, des croyants, et ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités le même jour et seront pris avec lui. Et donc, à nouveau, nous aurons un corps et une âme dans la présence du Seigneur. C'est parce que les croyants vont être citoyens d'une ville céleste, qui s'appelle dans la Bible la Jérusalem céleste. Une ville parfaite, centrée sur le Seigneur. On ne sera plus ni mari ni femme, on sera tous frères et sœurs, consommés dans cet amour extraordinaire de Dieu. Il n'y aura plus de mal, aucun mal dans cette ville, aucun pécheur ne pourra rentrer de toute façon. Il dit même pas les menteurs. Il n'y aura plus aucun mensonge, plus d'argent probablement, plus de feu rouge, plus d'incivilité, plus d'orgueil, comme le chant le disait, plus rien de commercial. Il n'y aura que la perfection de Dieu et l'amour de Dieu. Et dans ce royaume merveilleux, eh bien, habiteront les croyants en Jésus-Christ. Jésus a promis, avant de remonter au ciel, qu'il allait leur préparer une place. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire au ciel. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Alors il y a des gens qui interprètent ça en disant, ben oui, c'est toutes les religions. Il y a la maison de l'islam, la maison du bouddhisme, la maison du... La Bible ne parle pas des religions. Elle dit qu'il y a une seule religion, c'est de s'occuper des veuves et des pauvres. Voilà la religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu commencer une relation. Il est le médiateur entre nous et Dieu.
Et donc les plusieurs demeures là dont il parle, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de place, il y a de la place. Il n'y a pas juste pour moi et le Père ou pour quelques disciples, il y a de la place pour tout le monde. Tous ceux qui croient peuvent aller au ciel. Autant il y a une petite porte et un chemin étroit, autant tout le monde peut y aller, tous ceux qui veulent. Mais pourquoi il y a si peu qui y vont? C'est ça le mystère pour moi. Pourquoi moi je suis allé alors que j'étais complètement athée? Et j'ai des amis qui étaient un peu croyants et ils n'en sont jamais pour l'instant passés par la porte étroite. C'était trop étroit pour eux, trop petit. Il fallait s'humilier, il fallait se remettre en question. C'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai eu le courage de me remettre en question et de considérer la personne de Jésus. On arrive à la fin. Que faut-il faire pour être sauvé? C'est bien sûr la question essentielle. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller dans le shéol avec l'homme riche, là. Je ne veux pas souffrir pour l'éternité. Parce que, je n'ai pas dit jusque-là, mais je reviens un peu dessus. Beaucoup se moquent de l'enfer et de la Bible. Ils disent, oui, en enfer, on fera la fête avec le diable, c'est lui le DJ de l'enfer. On va danser, on va faire tous nos péchés qu'on aime, on va pouvoir s'enivrer, aller avec les filles, ça va être génial, on va s'amuser, on ne sera pas au ciel où tout est saint, tout est pur, oh là là, surtout pas. Mais ça, c'est votre idée de l'enfer, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Il dit, le ver ne meurt pas en enfer, c'est-à-dire vous êtes rongé en permanence. Rongé par quoi? Par votre péché, par votre haine, par votre frustration. Vous voulez pécher, mais vous ne pouvez pas en enfer. Parce que, pourquoi il y a l'enfer? Pourquoi Dieu a créé ce lieu? D'abord, il dit, je l'ai créé pour le diable. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu ne veut qu'aucun pécheur aille en enfer ou meure. Mais, il dit, si vous suivez le diable au lieu de moi, je ne peux faire qu'une seule chose. En tant que Dieu juste, je ne peux que me séparer de vous pour l'éternité. Et l'enfer, c'est un lieu où Dieu n'est pas. C'est un lieu de séparation éternelle. Vous ne voulez pas de Dieu sur terre? Ok, mais il y a des conséquences éternelles. Après la mort, vous serez sans Dieu. Vous serez dans le shéol. Vous serez dans l'étang de feu. Vous serez seul dans les ténèbres, dans l'endurcissement. Et pourquoi éternel? Ce n'est pas que ça va durer des milliards d'années. C'est que c'est dans cette autre dimension qu'on appelle l'éternité dans la Bible. C'est une dimension où il n'y a pas de temps. On est dans un présent continuel. Et donc les gens en enfer seront dans un présent continuel de souffrance. Et ce n'est pas des souffrances gratuites. C'est un châtiment, dit la Bible, une punition à cause de la rébellion, de l'orgueil, du mal. Et surtout le fait d'avoir rejeté la bonne nouvelle, qui est si simple, si accessible. Que faut-il faire pour être sauvé? Est-ce qu'il faut suivre une religion? Ici, vous avez des symboles de la plupart des religions. Et encore, voilà, vous avez même le symbole de l'athéisme ici. Alors, quelle religion est la bonne pour être sauvé? Est-ce qu'il faut être dans une église baptiste pour être sauvé? Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Hein. Ce n'est pas ça qui est écrit. Est-ce qu'il faut être baptisé dans une église en particulier? Non, la Bible ne dit pas ça. Est-ce qu'il faut faire des pèlerinages quelque part pour trouver le salut? Non. Est-ce qu'il faut accomplir des rites? Non. Selon la Bible, il n'y a rien de tout ça qui ne vous sauve. Rien. Vous me dites, mais alors, si je fais des aumônes, si je donne aux pauvres, aux mendiants, est-ce que je vais être sauvé? C'est bien de donner des aumônes, mais ça ne sauve pas. Mais si je fais des bonnes œuvres, je me décarcasse pour les personnes âgées ou pour les handicapés, c'est très bien, bravo. Mais ça ne vous sauvera pas pour l'éternité, ça n'a pas de rapport avec le salut. Et si je souffre beaucoup, j'ai une maladie invalidante, ou j'ai été persécuté, est-ce que ça va me sauver? Non, vos souffrances ne peuvent pas vous sauver. On n'est pas sauvé par nos souffrances. Tout ça ne sauve pas. Et la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par un moyen, le moyen de la foi. C'est ce qui est écrit ici.
par le moyen de la foi. C'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce ? Parce que c'est un cadeau. On ne peut pas mériter le ciel, le salut. Personne ne mérite. On mérite tous la mort, tous tant qu'on est. Par contre, on peut recevoir le cadeau de la vie. Alors vous me dites, mais c'est trop facile, mais alors tout le monde va être sauvé ? Mais non, c'est ça qui est curieux. Il suffit d'accepter un cadeau par la foi. Oui, mais dans ce cadeau, il y a quoi ? Il y a Jésus-Christ. Il faut vouloir Jésus-Christ. Il y a cet homme parfait, juste. Et il y a cet homme qui est Dieu aussi. Et il y a des gens, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de la pureté. Ils n'aiment pas la pureté, ils n'aiment pas la sainteté. Non, tout sauf Jésus-Christ. Mais si vous acceptez par la foi que Christ est mort pour vous, alors la Bible dit, vous êtes sauvés. Il dit bien, vous êtes sauvés. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir dire, oui, je suis sauvé. Non pas parce que je suis meilleur, au contraire, mais parce que j'ai reçu ce cadeau du pardon. Imaginez que vous soyez tombé d'un bateau et vous êtes en train de vous noyer, vous n'avez plus de force, vous avez froid, vous vous débattez dans l'eau. Et des sauveteurs arrivent dans un zodiaque et vous jettent une bouée. Si vous voulez être sauvé, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez la bouée. Vous n'avez plus de force, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous accrochez et puis les sauveteurs, ils vous sortent de l'eau et vous s'occupent de vous et vous êtes sauvés. Mais si vous dites « Non, je vais me débrouiller tout seul, laissez-moi ». Moi, j'aime pas les sauveteurs. Les sauveteurs, c'est pour les faibles. Moi, je suis fort, je vais nager jusqu'à la côte. Il y a combien ? 50 km, je vais nager jusqu'à la côte. Vous êtes fous, vous êtes insensés. Et c'est ce que font des millions de gens qui disent « J'ai pas besoin de Dieu, pas besoin d'un sauveur, moi ». Mais face à la mort, mon ami, oui, tu as besoin d'un sauveur. Parce que devant la mort, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Et devant le jugement de Dieu, tu n'auras rien à dire. C'est pour ça qu'il faut être sauvé. Aujourd'hui, maintenant, avant de mourir. Dieu nous aime énormément, à ce point qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Dieu ne veut pas que le méchant meure, qu'il périsse. Il a tout fait pour que tout le monde ait une chance d'être sauvé. Vous avez les mêmes chances que tout le monde, et peut-être même plus. Mais ne passez pas à côté de votre chance. Saisissez-la par la foi. Seigneur, je me tourne vers toi. Et vraiment, nous prions pour tous les Parisiens, nous prions pour tous les Français. On a été élevés un peu dans le rejet de la religion, dans l'athéisme, la rébellion. Il y a des bons côtés de réfléchir, d'essayer de comprendre, mais il y a un mauvais côté, c'est cette rébellion par principe. Je suis contre tout. Oui, mais considère un peu la parole de Dieu, considère la personne de Jésus. Pour être contre Jésus, il faut le faire quand même. On ne peut pas faire meilleur que Jésus. Alors considérez qui est Jésus dans les évangiles. Lisez la Bible et mettez-vous en règle avec Dieu. Préparez-vous à mourir. On va terminer par la prière. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui est directement impacté par cette vérité, vous n'êtes pas prêt à mourir. Vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Vous n'avez jamais passé cette porte qui est Jésus-Christ pour aller dans la vie éternelle. Eh bien, sachez que Dieu vous appelle ce soir. Par son esprit, il vous invite à mettre votre foi dans le Sauveur Jésus-Christ. Lui seul est mort pour vos péchés. Lui seul est ressuscité. Lui seul peut vous sauver de toute éternité. Il n'y en a pas d'autre. Et il peut vraiment le faire. Lorsque j'ai mis ma confiance en lui, il m'a sauvé, il m'a pardonné et ma vie a été changée. Elle a changé de direction. Et le chemin étroit est un chemin merveilleux parce qu'il est un chemin avec Dieu, un chemin qui va à la vie. Le chemin large, il a l'air confortable, mais
il est pourri. Et s'il y a ici quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu, eh bien, ouvrez votre cœur, dites Seigneur, si tout cela est bien vrai, si tu existes, viens dans mon cœur. Je te demande pardon. Je suis pécheur, je suis pécheresse. Je suis coupable devant ta loi que j'ai transgressée. Je mérite la mort. Mais je crois que Jésus-Christ est venu me sauver, qu'il me tend la main pour me sortir de la perdition. Ô Seigneur, je ne veux pas aller dans le Sheol, je veux aller au paradis, dans la Jérusalem céleste. Sauve-moi, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen.